Écoutez ce que dit l'écrivain et ancien officier français Guillaume Ancel à propos des bombardements israéliens, que ce soit à Gaza ou au Liban. Écoutez, il vous parle de crimes de guerre et compagnie. On écoute ensemble et on en parle après. Quand on utilise pour moitié des munitions aériennes des bombes d'une tonne, ça n'est pas des attaques ciblées. Une bombe d'une tonne, c'est fait pour détruire intégralement un immeuble de 3 étages. Donc on sait dès le départ qu'on va faire 90% de victimes collatérales. C'est un choix. Et le problème, c'est que quand on commence à bombarder de cette manière, si vous faites un nombre de victimes qui est totalement disproportionné, et le droit de la guerre est très clair sur le sujet. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ça relève du crime de guerre. C'est ce qui s'est passé sur Gaza, où je précise que vous avez raison sur un point. Tsahal n'a jamais reçu l'ordre de détruire le peuple palestinien. Parce que sinon, il n'y aurait pas 300 ou 400 000 victimes, il y aurait 1,5 million de victimes. Par contre, ils ont reçu l'ordre de ravager intégralement la bande de Gaza pour que les Palestiniens ne puissent plus y vivre dans l'avenir. C'est ça l'objectif, et c'est ça qui fait peur aux Libanais. Est-ce que le droit international ne dit pas aussi que quand des infrastructures civiles sont utilisées à des fins terroristes, ce sont des cibles légitimes? Non, on doit cibler son attaque, c'est la base de la guerre. On ne doit pas attaquer essentiellement des cibles civiles, et c'est ce qu'a fait Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez? Au bout d'un moment, se défendre, c'est une chose, mais faire ce qu'ils ont fait, là, ravager Gaza, mais des centaines de milliers de victimes, et faire ce qu'ils sont en train de faire au Liban, quand ils te larguent des bombes de plusieurs tonnes, quand je parle par exemple des MK84, ils savent très bien que tout l'immeuble va tomber avec femmes, enfants, famille, vieillards, papa, tout ce que tu veux à l'intérieur, mais ça relève de quoi ça? Là, t'es en train de te défendre là? Non mais, est-ce que t'es en train de te défendre là? Ou alors, tu veux tout ravager avant de rentrer parce que t'as peur d'avoir énormément de pertes quand tu vas rentrer? Parce que tu sais très bien que t'as déjà eu des expériences au Liban et c'est pas du tout la même. Parce que quand t'es confronté au terrain libanais, c'est pas le terrain gazaoui, la géographie c'est pas la même. Et puis il y a des antécédents aussi au Liban. Non mais franchement les gars, au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête tout ça. J'avais dit dans une vidéo, et on m'a sauté dessus parce que j'avais dit que compte tenu du droit international, Israël a le droit de se défendre. Mais là, c'est plus de la défense, là. Là, on n'est plus sur de la défense, là. Quand je vois les bombardements au Liban, c'est plus de la défense. Faut arrêter. Le pire, c'est que tout ça se fait sous les yeux de toute la communauté internationale qui est à l'origine du droit international et donc des règles internationales aussi de la guerre. Et ils ne font rien. Ils ne font strictement rien. Pire encore, où sont les pays arabes? Mais où sont les pays arabes? Ils sont aux abonnés absents. L'Iran a riposté hier. Mais vous croyez que c'est une riposte, ça? Ils sont tous en train de se foutre de la gueule du monde. Tous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est les intérêts d'abord. Et en attendant, qui meurt? Bah, c'est les pauvres victimes, les pauvres civils. Et on appelle ça, comme le jeune Louis Sarkozy, Israël fait le boulot de l'humanité. Mais quelle humanité?